Salut à tous. Donc alors, moi je trouve ridicule tous les prêches qui sont faites pour les femmes. Il y en a certains qui sont très bien, mais d'autres que je trouve vraiment orgueilleux venant de l'homme. Les hommes, soi-disant, sont là, c'est eux qui modèlent leurs femmes, qui font ce que leur femme sera. C'est l'homme qui décide comment sa femme va devenir et tout. En fait, en gros, c'est l'homme qui est Dieu et qui a la puissance du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit qui change le cœur de la femme. Quoi. En gros, c'est ça en fait. Et du coup, cette mode dans laquelle la femme doit être toute soumise son mari, où elle doit vraiment être manipulée, conditionnée par son mari, je trouve que c'est ridicule, quoi. Franchement, à 200%. Et on utilise des versets de la Bible, en fait, pour dire ça, genre le verset où il est écrit que la femme doit, non, l'homme doit enseigner sa femme. Et elle doit se taire dans l'église, mais l'homme doit, si elle a une question à poser, qu'elle le pose à son mari. En fait, il faut comprendre que dans le temps où Paul parlait de ça, c'est que les femmes n'avaient pas une éducation. Les femmes étaient à la maison, c'était des matrices en plus, quoi. Donc, c'était la femme n'avait pas qui dit pas d'éducation, n'avait pas de vie sociale, n'avait pas de vie dans les systèmes professionnels, etc. Donc dit que cela veut dire que la femme avait un niveau intellectuel qui était assez basique. Donc pour les choses compliquées, eh ben la femme devait s'instruire auprès de son mari. Mais aujourd'hui, excusez-moi, les femmes elles sont instruites, hein, elles sont plus intelligentes que les hommes pratiquement. Il faut être logique un peu, réfléchissez un peu dans votre tête. Qui n'a pas eu une patronne ou... Arrêtez. Toi, tu veux... Si tu es d'accord avec cette mode de prédication qui t'incite à te dire que c'est à toi de former la femme que tu veux, bah, je te dis franchement, achète-toi une poupée gonflable et forme-la comme tu le veux. Ça, franchement, je te dirais, c'est cool. Mais aujourd'hui, t'es décalé si tu penses comme ça. T'es décalé. Que ça soit toi ou ta femme, c'est le Saint-Esprit qui va vous modeler à l'image du Christ. Si toi tu veux modeler ta femme selon ce que toi tu désires, je pense que là, ça craint un peu quand même, non? Va payer une prostituée, je sais pas, faisant ce que tu veux, mais ta femme, c'est Dieu qui doit être à l'image du Christ, pas à l'image de ce que toi tu veux qu'elle soit. Réfléchis dans ta tête. Ces histoires de soumission, la femme soumise, mais arrêtez, on est au 21e siècle, on est évolué aujourd'hui, nos femmes sont éduquées, nos femmes n'ont pas besoin de se soumettre comme une femme se soumet, au temps de Jésus, ou plus tard, dans le Moyen-Âge. Nos femmes aujourd'hui, elles sont capables de vivre toutes seules d'ailleurs. Elles sont capables de vivre une vie toute seule, avec des enfants, travailler, nourrir leurs enfants. Elles sont capables de faire ce que toi tu fais, monsieur. Ta femme ne doit pas être modelée selon ton désir. Elle doit être modelée selon Christ. Et toi, tu n'as aucune capacité à modeler ta femme. Réfléchis. De plus, dire que ça à nous d'éduquer nos femmes, de les modeler, de leur donner la capacité, si tu veux qu'elles soient comme ça, donne-nous les moyens, etc. Je pense que dans notre génération d'aujourd'hui, c'est les femmes qui nous donnent les moyens d'être des hommes. Je suis certain à 200% que c'est nos femmes qui nous donnent les moyens d'être des hommes. Et nous, nos femmes, on en fait des soumises, mais pas la façon de soumission selon comment Dieu voit la chose. D'ailleurs, il est écrit que l'homme doit aimer la femme comme Christ aime l'Église. Est-ce que Christ te soumet d'une manière dont tu dois fermer ta bouche? Ou c'est Christ qui décide de tout? Christ collabore avec nous. Il est là, il est attentif, il prend soin de nous. Christ, il n'est pas là, il nous impose pas une politique de soumission. Christ nous amène justement à nous élever devant le trône du Père. C'est vrai, non? Christ nous amène à nous élever au trône du Père. Il a dit que nous sommes un avec lui,
que nous ne sommes pas plus grands que lui, nous ne sommes pas plus que lui, et lui, il est pas plus que nous. C'est lui qui dit ça, hein. Le disciple n'est pas plus que le maître n'est pas plus que le disciple. Ce que je veux dire, c'est que, écoutez, arrêtez, les gars. Moi, je vois aujourd'hui, dans notre siècle présent, on a du mal à comprendre que nous vivons quelque chose de différent qu'il y a 2000 ans, quoi. Je dis pas qu'il faut changer les évangiles. Les évangiles sont très clairs. Paul s'adressait à des personnes qui vivaient dans des sociétés dans lesquelles les femmes n'avaient rien à dire. Si la femme devait parler, il fallait qu'elle parle en présence de son mari, ou que son mari donne l'autorisation. Aujourd'hui, on n'en est plus là, les gars. Écoutez, c'est vos mères qui vous ont éduqués. Toi, tu dis, ouais, moi, je vais donner les moyens à ma femme, blablabla. Je vais la rendre comme moi, je veux qu'elle soit. Toi, tu dis ça, d'accord? Alors moi, je vais te dire, si aujourd'hui tu es un homme, c'est grâce à une femme. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est grâce à une femme. Que ton père soit là, que ton père soit pas là, ta mère t'aurait rendu comme un homme. Ta mère aurait fait de toi un homme. Que ton père soit là ou pas. Donc toi qui crois pouvoir dompter, dresser une femme selon ce que toi tu désires, tu perds ton temps en vérité. Tu perds ton temps. Je pense c'est tout qu'il faut plus jouer la carte du style toi tu fermes ta bouche, t'es soumise. Je pense qu'il faut aller plus haut maintenant. Hein. T'as pas à former ta femme. Hein. Et moi je vais vous dire un truc, hein, franchement, hein, de tout ce que j'ai vu, hein, parmi les frères et sœurs, c'est les femmes les meilleures. C'est les sœurs les meilleures. C'est pas les frères. Je vous promets que c'est vrai. Les sœurs, elles sont opérationnelles. Les frères sont des pantouflards. Et c'est des pantouflards qui comptent faire des femmes, de leurs femmes, ce que eux ils désirent. Le but de toute chose, c'est quoi? C'est que ce soit toi ou ta femme, vous soyez à la ressemblance du Christ. Que la vie du Christ soit en vous et qu'elle déborde de vous. C'est le but ultime. Donc, je sais pas, si tu veux faire de quoi de ta femme? Une Prada, je sais pas, tu veux faire de quoi de ta femme? Sérieux? Sérieux, tu veux faire de quoi de ta femme? T'es qui, toi, pour dire ta femme, elle doit être comme ça? T'as consulté Dieu pour savoir comment ta femme doit être? Si Dieu consulte Dieu pour savoir ta femme comment elle doit être, à mon avis, Dieu te dirait d'écouter ta femme. Hein. Parce que si demander des choses comme ça à Dieu, ça craint. Hein. Moi, je me suis jamais pris la tête avec ça. Ça fait 13 ans que je suis avec ma femme. Ça fait 5 ans que je suis marié. Je me suis jamais pris la tête à soumettre ma femme ou la dresser pour qu'elle soit d'une certaine manière. Jamais de la vie, je me suis pris la tête avec ça. Jamais, au grand jamais. Pour moi, ce qui compte entre moi et ma femme, c'est que nous soyons soumis à Christ. Et que nous allions de l'avant avec Christ. Que la vie du Christ déborde en nous. C'est ce qui compte entre moi et elle. Moi, je m'en fous complètement que ma femme soit soumise. À moi. Mais à moi. Sérieux. Ça aurait dû se soumettre à moi. Elle aurait pas volé, ou hein. C'est vrai. Je préférais que ma femme soit soumise à Christ, pas à moi. Je pense que quand vous lisez la Bible, il faut avoir du recul. Comprendre. Vous pouvez pas prendre des versets et vous les appliquer comme ça. Sans réfléchir. Sérieux. Franchement. Parce que vous êtes l'homme. Parce que vous êtes l'homme, vous devez dresser votre femme. Sérieux, vous déconnez, hein, grave. Remets-toi à ta place, soumets-toi à Christ, laisse ta femme se soumettre à Christ. Si ta femme se soumet à Christ, ne t'inquiète pas, elle fera la volonté de Dieu. Elle marchera par l'esprit. Elle te laissera tranquille quand tu voudras boire des bières. Elle priera pour toi, elle va te bénir. Ce sera une femme douce et remplie d'amour. Parce qu'elle aura le fruit de l'esprit. Mais toi, inquiète-toi plutôt que toi tu sois soumis à Christ au lieu de t'inquiéter que ta femme te soit soumise.
J'ai vu des couples, mais malheureux. Je sais pas où on va. Frères et sœurs, on va où là? Sérieux, on va où? Je pense, c'est tout qu'il faudrait réfléchir. Je pense qu'il faut arrêter vraiment d'être bête. Faudrait un peu qu'on ait un peu de jugeote dans notre tête. Vraiment. Toi, tu penses éduquer ta femme. J'ai vu des ministères qui parlent comme ça, hein. Des vidéos, j'ai vu des personnes, des publications où il faut éduquer nos femmes. Mais c'est ta mère qui t'a éduqué, gros. C'est une femme qui t'a éduqué, gros. Tais-toi. Arrête. Moi, j'ai vu dans les maisons, la femme que les gens pensent éduquer, là, au lieu d'avoir un mari, elle a plutôt, elle a 2 enfants, plus le mari, ça fait 3 enfants. Elle a 3 enfants, et je pense qu'elle les éduque tous les 3, quoi. C'est ce que je vois, moi, aujourd'hui. Punaise, c'est incroyable, hein. Franchement, qu'on n'arrive même pas à comprendre que dans le passé, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nos femmes, elles travaillent. Aujourd'hui, nos femmes, elles peuvent ramener un salaire. Aujourd'hui, nos femmes sont intelligentes, elles ont des diplômes et elles sont éduquées. Elles n'ont plus besoin de consulter leur mari pour comprendre quelque chose. Elles sont capables de chercher elles-mêmes et de comprendre, sans parler dans une assemblée. Si vous voulez, elle est capable d'aller sur Internet, elle est capable aussi de prier Dieu. Donc, rien à voir avec la génération de Paul. Vous pouvez pas. Paul était sensible aux traditions humaines. Il vivait, par exemple, pour les cheveux longs que vous racontez. Mais écoutez, les Naziréens, ceux qui se consacraient à Dieu, ils avaient des cheveux longs. Samson avait des cheveux longs, Ézéchiel avait des cheveux longs. Donc si c'était vraiment quelque chose qui dérangeait à Dieu, pourquoi il a demandé aux gens qui se consacrent de pas se couper les cheveux? Maintenant, c'est marqué, c'est une honte pour celui qui a des cheveux longs de les porter. Moi, alors, laissez-moi tranquille avec ma honte. Je n'ai pas m'embêter avec mes cheveux, d'accord? Laissez-moi avoir honte. Mais quoi qu'il arrive, si vous avez un peu de jugeote, vous réfléchissez un peu, au lieu de prendre toujours des versets et pas comprendre le contexte, ben vous réfléchissez un peu, vous dites que c'est vrai au temps où Paul a écrit ça, il a écrit ça à des Grecs et au temps des Grecs, les hommes avaient des cheveux qui ressemblaient aux cheveux des femmes. Et donc, c'est être efféminé d'avoir des cheveux comme les femmes. C'est-à-dire coiffé comme les femmes et tout, bien coiffé, tout ça. C'est ça qui est une honte d'avoir une coupe de femme. C'est ça. Moi, j'ai pas une coupe de femme. Arrêtez 5 minutes. Bon, bref, pour vous dire que je suis pas là pour parler de ça, hein. Laissez-moi tranquille avec mes cheveux, je vous dis, hein. Je vous répondrai pas d'ailleurs. Bon, sur ce que je voulais dire, c'est que il faut comprendre un peu la génération la génération où on vit, les contextes, les traditions. Moi, aujourd'hui, par exemple, Paul aurait pu dire Père, laissez vos enfants naviguer sur Internet tout en les instruisant. Parce que j'aurais croisé des chrétiens très légalistes qui auraient tout fait pour pas que leur enfant aille sur Internet. Et moi, en tant que chrétien, je sais qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde moderne que même pour qu'ils puissent réussir professionnellement, il faut qu'ils connaissent Internet. Donc, si vous les privez d'Internet, vous les privez d'un moyen de réussir dans la société. Donc, pour qu'ils réussissent dans la société, je vous dirais, Père, laissez vos enfants utiliser Internet tout en les éduquant par rapport à ça. Et si dans 1000 ans, on est encore sur Terre et il n'y a plus Internet, comment vous allez interpréter ce verset? Comment vous allez interpréter ce verset, quoi? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Gérez femme, mettez votre alliance pour montrer que vous êtes mariés. Pour que les gens ne croient pas que vous êtes célibataire et qu'ils viennent vous draguer. Ou essayez de vous marier. Mettez une bague, tout le monde sait que ça, c'est la marque d'une alliance avec une personne. Moi, vous me voyez comme ça, les femmes me voient là, avec ma bague, et ben elles savent que je suis pris. Donc n'essayez pas de vouloir vous marier avec moi. Bon, sur ce, je vais arrêter parce que je vais commencer à dire des bêtises. Qui dit que je dis des bêtises dès le départ?
Mais moi, ça tombe sous le sens, quoi, hein, ce que je vous dis. Voilà, hein, messieurs, les orgueilleux, réfléchissez hein, un peu, hein, au lieu de jouer, au Moyen-Âge. Hein, dans ces cas-là, vous faites comme les personnes là aux États-Unis là qui vivent comme dans le temps là, qui sont avec les chevaux là, les chevaux là, leurs chariots là, les Amish là. Faites comme les Amish. Les femmes, vous les laissez à la maison, pas d'éducation, ils ferment leur bouche. Faites comme les Amish. Comme vous allez remettre le temps de Paul, où Paul vivait, vous le mettez dans le présent, donc vous prenez plus de voiture, vous prenez plus rien, vous faites plus rien, vous faites que ce que Paul pouvait faire, et en son temps, d'accord? Faites comme les Amish, et puis après, ça sera plus crédible, quoi. Mais aujourd'hui, vos femmes sont éduquées, mes frères et sœurs. Mes frères, vos femmes sont éduquées. Allez, restez bien.